merveilleux que la sœur ait parlé de bénédiction tout à l'heure, parce que ce soir, le thème sur lequel je voulais prêcher, c'est que nous avons des bénédictions à notre disposition en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Église, pour faire cet enseignement, j'aimerais d'abord vous donner la définition de la bénédiction et le contraire de la bénédiction qui est la malédiction. La définition de la bénédiction, Église, c'est l'action de bénir par la parole ou par un geste. Donc, c'est une grâce ou une faveur accordée par Dieu. D'accord? C'est le moment où nous déclarons de bonnes choses sur quelqu'un ou sur quelque chose. D'accord? Donc, la bénédiction, c'est une parole que tu vas déclarer pour bénir, pour dire du bien de l'autre, pour dire du bien d'une chose, pour donner ton approbation à quelque chose. D'accord? La différence de la bénédiction, c'est la malédiction. Et la malédiction, c'est l'action de faire du mal à quelqu'un par des paroles. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que notre bouche a le pouvoir de bénédiction et de malédiction. Nous avons la possibilité de dire du bien d'une personne, mais nous avons aussi la possibilité de dire du mal d'une personne. D'accord? Mais il ne faut pas que notre bouche serve à maudire. Nous devons avoir une bouche qui sert à bénir. Selon la parole de Dieu, la Bible nous montre plusieurs types de bénédictions qui ont été faites. Et on voit beaucoup de fois dans la parole qu'il y a des bénédictions qui sont faites vis-à-vis des peuples, des bénédictions qui sont faites pour ceux qui voyagent, des bénédictions qui sont faites pour ceux qui se marient, des bénédictions de Dieu pour l'homme et les animaux, des bénédictions de Dieu pour la terre. Toutes sortes de bénédictions ont été déclarées par Dieu ou par des hommes pour pouvoir faire avancer l'œuvre du royaume des cieux. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, Église, j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre où se trouvent nos bénédictions. D'accord? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu pensent qu'ils peuvent encore être soumis à la malédiction. Et à cause du fait qu'ils pensent qu'ils peuvent être encore soumis à la malédiction, ils ne reçoivent pas leur bénédiction. Et si souvent ils pensent qu'ils peuvent encore être soumis à la malédiction, c'est parce que bien souvent on n'a pas été correctement enseigné sur qu'est-ce que la bénédiction et où se trouvent nos bénédictions. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je crois que même ici, aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent être encore soumis à la malédiction. Oui ou non? Je suis sûre, ici, aujourd'hui, qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent encore être soumis à la malédiction, qui pensent que je peux avoir des malédictions qui arrivent dans ma vie. Soyez pas vraiment comme des personnes, « Oh non, moi jamais j'ai pensé que la malédiction puisse m'atteindre. » Qui pensent qu'il y a des malédictions qui peuvent encore atteindre sa vie. Voilà. Il y a donc des personnes qui pensent aujourd'hui que la malédiction peut encore atteindre sa vie. C'est la vérité, c'est comme ça. Nous sommes des personnes qui croyons que la malédiction peut encore atteindre nos vies. Mais la vérité, Église, c'est qu'en réalité, si nous sommes réellement en Christ et unis à Jésus-Christ, si notre vie est en Dieu avec le Christ, mais je peux vous assurer que la malédiction ne peut pas nous atteindre. Aucune malédiction, si tu es en Jésus-Christ, ne peut t'atteindre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, Église, déclare que les bénédictions sont sur la tête du juste. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit les bénédictions sont sur la tête du juste. Et pour moi, celui qui est juste, c'est celui qui est en Jésus-Christ. D'ailleurs, ce n'est pas que pour moi. La Bible nous dit, selon Galates 2, le verset 16, « Cependant, nous sommes reconnus justes devant Dieu uniquement par notre foi en Jésus-Christ. » Amen. Ce qui veut dire, Église, que la bénédiction est réellement pour nous. Amen. Et pourquoi pour nous en Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ lui-même a détruit le pouvoir de toutes les malédictions.
Selon la parole de Dieu, si on regarde Galates 3, Église, le verset 13, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. La parole de Dieu, Église, déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction. Parce que la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ est allé sur la croix, toutes les malédictions ont été prises avec Jésus-Christ, car il est devenu malédiction pour nous. Si tu regardes la parole de Dieu et si tu regardes ces versets bibliques précisément, tu dois savoir impérativement que la malédiction ne peut plus t'atteindre. Oui ou non? La réalité des choses est que lorsque tu vis en Jésus-Christ, la malédiction ne peut plus atteindre ta vie. Et je peux te dire, Église, qu'aujourd'hui, tes bénédictions ne se trouvent pas avec le diable, tes bénédictions n'ont pas été enfermées avec le diable, mais tes bénédictions sont en Dieu par Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu, la Bible nous dit dans Éphésiens 1, le verset 3, la Bible dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Amen. La Bible déclare, Église, que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Ce qui veut dire, Église, qu'avec le Père, il y a des bénédictions qui sont pour nous. Et ces bénédictions, nous avons la possibilité de les récupérer. Beaucoup de personnes pensent, oh, je ne reçois pas le changement de ma vie parce que ma bénédiction est bloquée avec le diable. Je peux te dire que c'est faux. Selon la parole de Dieu, ta bénédiction n'est pas bloquée avec le diable. Pourquoi? Ta bénédiction est avec Dieu en Jésus-Christ. Donc, si ta bénédiction est avec Dieu en Jésus-Christ, tu dois aller la récupérer. Oui ou non? Nous, des fois, nous nous focalisons beaucoup sur qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire de ma vie, qu'est-ce qu'il est en train de bloquer, et je dois combattre pour récupérer ma bénédiction. Mais je peux t'assurer, Église, selon la parole de Dieu, aujourd'hui, tu dois comprendre que les bénédictions que tu dois recevoir sont avec le Père. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir recevoir ces bénédictions? Tu dois impérativement aller au pied du Maître. Tu dois impérativement aller les chercher, Église. Tu dois impérativement commencer vraiment à déclarer que tu veux récupérer la bénédiction qui est auprès du Père pour ta vie. Mais si ta vie est conforme à la parole de Dieu, aucune malédiction ne peut t'approcher. C'est ce que nous devons comprendre, Église. Si on regarde la parole de Dieu, on peut voir que personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord que personne ne peut te maudire? La Bible nous dit, Église, je vais vous donner plusieurs versets qui justifient que personne ne peut plus te maudire. Parce que des fois, tu es là, tu avances dans ta vie spirituelle et tu fais un arrêt inutile parce que tu penses que beaucoup sont en train de maudire ta vie. Mais je vais te dire quelque chose. Même s'il y a des adversités dans ta vie, ta bénédiction qui est pour toi, tu la recevras. Même s'il y a des adversités, la bénédiction qui est pour toi, tu la recevras. La Bible nous dit, selon Proverbe 26, le verset 2, la Bible dit,
l'oiseau s'échappe, que l'hirondelle s'envole, de même, maudire sans raison n'a pas d'effet. Amen. Le premier verset que tu dois comprendre, la Bible dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, de même, maudire sans raison n'a pas d'effet. Ce qui veut dire que celui qui veut s'amuser à parler sur toi, s'il a des malédictions à déclarer, comme ce sera sans raison, il n'y aura pas d'effet. Voilà pourquoi, Église, il ne faut pas que nous soyons et que nous ayons des ennemis dans le physique, des personnes qui auraient des raisons de nous maudire. Parce que dès lors qu'ils commencent à avoir des raisons de nous maudire, à cause d'une mauvaise attitude, à cause d'une mauvaise action, à contrario, je crois que la malédiction peut nous atteindre. Mais en tout temps, si nous menons une vie juste, si nous menons une vie réellement de vérité, une vie de sincérité, une vie qui est selon le plan de Dieu, vis-à-vis des autres, ils n'auront aucune raison de nous maudire. À ce moment-là, Église, la Bible nous dit que la malédiction sans raison n'a aucun effet. Dis à ton voisin ce soir que tous ceux qui me maudissent sans raison n'ira pas à leur fin. Dis-le. Dis-le. Dis-le encore. Tous ceux qui me maudissent sans raison n'iront pas à leur fin. Amen. Dis bien sans raison. C'est très bien, mes sœurs. Dis encore sans raison. La réalité des choses, Église, c'est que nous devons vraiment mener la vie juste que Dieu nous demande. Et que vraiment les personnes n'aient aucune raison de nous en vouloir. Afin que leur malédiction, afin que leur langue ne serve pas à nous maudire et que ces malédictions ne puissent pas nous atteindre. Le deuxième point que tu dois comprendre, Église, sur le fait qu'on ne peut pas te maudire, c'est que la parole de Dieu nous dit que Dieu lui-même a déclaré, selon 1 Chronique 16, le verset 14 à 22, la Bible nous dit, Église, que Dieu avait dit dans le verset 22, « Défense de toucher à mes oins ». Selon la parole de Dieu, si on regarde 1 Chronique 16 à partir du verset 14, voilà ce que la Bible dit. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous toujours son alliance. Son mot d'ordre pour 1000 générations, le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël. Et quand il a dit, « Je te donnerai le pays de Canaan », c'est l'héritage qui vous est attribué. Il était alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ils erraient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'a laissé personne les opprimer. Et il a puni des rois à cause d'eux. Et voici ce que l'Éternel a dit, Église. L'Éternel a dit pour toute la nation d'Israël, pour tous ceux qui appartenaient à Abraham, la descendance d'Abraham, l'Éternel a dit, ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction et ne faites pas de mal à mes prophètes. Église, la parole de Dieu nous montre que personne, aucune personne qui veut te maudire ne peut arriver à ses fins. La Bible nous montre cette histoire de Balak qui est allé chercher Balaam. Balak voulait que Balaam maudisse le peuple d'Israël afin de gagner la victoire sur ce peuple. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Balaam? Tu n'iras pas avec Balaam. Pourquoi? Avec Balak. Parce que moi-même, ce peuple, je l'ai béni. Et comme j'ai béni ce peuple, toi, tu ne peux pas le maudire. Aujourd'hui, Église, j'aimerais que tu puisses comprendre que tu es un peuple béni par l'Éternel. La Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, nous recevons les mêmes bénédictions qu'Abraham. Nous recevons les mêmes bénédictions qu'Abraham.
Et Dieu avait dit au peuple qui était avec Abraham, ne touchez pas à mes oins. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ce soir? Dieu a dit à Balaam, tu ne vas pas maudire ce peuple car je l'ai béni. Aujourd'hui, Église, dis-toi bien ceci, personne ne peut te maudire. Tu dois comprendre, Église, que nous sommes réellement les oints de Dieu. Lorsque la parole de Dieu nous parle dans 1 Chronique 16, le verset 22, où Dieu a dit « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes », cela me ramène vers la parole de Dieu qui dit « Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions et ils prophétiseront. » Ce qui veut dire, Église, que nous tous, dans les derniers temps, nous serons des prophètes de l'Éternel. Oui ou non? J'ai réfléchi à cette question et j'ai dit à Dieu, Seigneur, comment peux-tu dire que nous sommes des prophètes pour toi? Pourquoi, Église? Parce que nous n'avons pas tous une onction ou un ministère prophétique. Alors, comment se fait-il que la parole de Dieu déclare que dans les derniers temps, nous serons tous des prophètes? Je vais vous révéler en réalité ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur par rapport à cette parole. Le Saint-Esprit m'a dit, lorsque vous allez pour parler de mon royaume, lorsque vous allez pour parler de la venue de Jésus-Christ, vous annoncez ce qui n'est pas encore arrivé et qui pourtant arrivera. Donc, vous prophétisez. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit toutes les fois où tu annonces des révélations que tu as reçues, que les autres ne connaissent pas et ne voient pas, alors tu es prophète. Aujourd'hui, Église, tu dois commencer à comprendre que le Seigneur peut t'utiliser comme un prophète dès lors que tu reçois des révélations de la parole, qu'elles deviennent une révélation pour toi et que le Seigneur t'envoie pour les déclarer aux autres peuples du monde qui se perdent. Voilà pourquoi la Bible nous dit que dans les derniers temps, il répandra de son esprit sur toute chair et que tous prophétiseront. 1 Chronique 16, verset 22, Dieu a dit, défense de toucher à mes oints et ne fais pas de mal à mes prophètes. Autrement dit, à tous ceux qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit et qui prophétiseront, ne touche pas à mes oints. Amen. Et c'est ça que tu dois comprendre ce soir. Je suis fatiguée d'entendre le peuple de Dieu me dire, pasteur, on dirait que quelqu'un est en train de me maudire. On dirait que quelqu'un est en train de faire des choses contre moi. On dirait que le diable vraiment ne veut pas que j'avance. Je vais te dire quelque chose. Même si le diable ne veut pas que tu avances, Dieu veut que tu avances et tu es capable d'aller chercher les bénédictions qui te sont réservées. Aujourd'hui, c'est ce que tu dois comprendre, Église. Tu peux aller les récupérer. Elles sont aux pieds du Maître. Elles ne sont pas emprisonnées, comme tu peux croire avec l'ennemi. Mais elles sont aux pieds du Maître. C'est ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. Oui ou non? La Bible nous dit, Éphésiens 1, le verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Ma bénédiction à moi, elle est dans les lieux célestes en Christ. Elle n'est pas ailleurs. Et je crois que la tienne aussi est dans les lieux célestes en Christ. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas bloquée quelque part comme tu peux le croire, mais elle est avec le Seigneur et le Seigneur attend que tu puisses la recevoir. Alors, Église, il y a des manières de recevoir la bénédiction. Et je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur a parlé à mon cœur sur comment recevoir des bénédictions. En réalité, la parole de Dieu nous montre toutes sortes de principes bibliques qui font que nous pouvons et nous allons recevoir des bénédictions en les mettant en pratique. Mais la première chose que tu dois comprendre, Église, c'est que d'abord, les bénédictions de Dieu se reçoivent uniquement par grâce. Je voudrais que tu comprennes cette chose. La bénédiction de l'Éternel pour ta vie, si tu regardes à Éphésiens 1, le verset 3 que je t'ai cité tout à l'heure, la bénédiction de l'Éternel pour ta vie se reçoit d'abord par grâce. Dis à ton voisin par grâce. Dis-le encore, par grâce. La première chose que tu dois comprendre est que ta bénédiction est gratuite avec le Seigneur. Et le Seigneur donne à qui
il veut. Le Seigneur donne à tous ceux qui le craignent. Le Seigneur donne à tous ceux qui se soumettent à lui. Le Seigneur veut combler tous ceux qui l'appartiennent. Alors la première chose que tu dois comprendre est que ta bénédiction va d'abord se recevoir par la grâce. Amen. D'ailleurs, Église, si on regarde un peu à comment le Seigneur agit, je crois vraiment qu'il est essentiel que la première bénédiction et que les bénédictions se reçoivent d'abord par grâce. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas beaucoup la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas comment faire pour recevoir toutes les bénédictions de la part de Dieu. Alors, si Dieu attendait simplement qu'on puisse savoir quoi faire et comment faire, je crois réellement que beaucoup d'entre nous n'auraient rien. Oui ou non? Donc, il est primordial d'abord que la bénédiction de l'Éternel se reçoive dans un premier temps par la grâce de Dieu. Amen. La deuxième manière de recevoir la bénédiction de l'Éternel et les bénédictions qui te sont dues, vous allez me dire que c'est évident. Et pourtant, beaucoup de chrétiens oublient de le faire. La Bible nous dit, selon Matthieu 7, le verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. » Oui ou non? Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et celui qui frappe, on lui ouvre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, une autre manière de recevoir ta bénédiction, si tu considères aujourd'hui que tu ne l'as pas reçue à la mesure que Dieu peut te donner, tu dois la demander. Et tu dois oser demander à Dieu la bénédiction telle que toi, tu l'entends. Amen. Vous savez, Église, personnellement, nous, dans notre vie de foi, le Seigneur nous a beaucoup éprouvés sur comment nous allons demander à Dieu des choses. Et en réalité, autrefois, je vais prendre un exemple. Nous cherchions à acquérir une maison. Et nous avons demandé à Dieu une maison. Mais simplement une maison. À un moment donné, des personnes nous appelaient pour nous dire « Venez, on a trouvé une maison pour vous. » Nous, croyant que c'était la bonne maison, qu'est-ce qu'on faisait? On allait, tout content. On arrivait à cet endroit et on se rendait compte que ce n'était pas du tout ce qu'on attendait. La première maison qu'on a visitée, c'était une ancienne, vous savez, fabrique de tabac. C'était comme un vieux musée. Il y avait des pièces sombres de partout. J'ai dit, Seigneur, quoi, moi là-dedans? Jamais. Alors je suis sortie. La deuxième maison qu'on a visitée, pareil, sombre, sombre, sombre. J'ai dit à mon mari, mais vraiment, c'est ce que le Seigneur veut pour nous? On lui demande une maison, dans notre budget, oui, mais moche et archi sombre. Alors à un moment donné, je priais. Je dis, Seigneur, tu as dit, demandez et vous recevrez, mais tu sais ce que j'attends en moi, non? Et j'ai osé dire cela à Dieu. Dieu m'a dit, je veux que tu me le dises précisément. À ce moment-là, j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, je veux une maison de telle manière, avec un petit terrain, retourner à l'inverse de la route, parce que je ne voulais pas qu'on me voie lorsque j'étais chez moi, pour avoir l'intimité. Et je veux une maison avec tant de pièces, avec une salle de bain un peu parentale, avec des choses réellement comme moi j'aimerais. Et je disais à Dieu, Seigneur, de préférence une maison assez neuve, parce que je ne veux pas faire de travaux. Une semaine après ou quelques jours après, on nous appelle. On nous dit, voilà, on a trouvé une maison pour vous. On dit, d'accord, on va venir visiter. Et là, dans ma voiture, je dis, Seigneur, si c'est comme les deux que j'ai visités avant, laisse tomber, je n'en veux pas. Quand je suis arrivée dans la maison, c'était exactement ce que j'avais demandé à Dieu.
Lorsque j'ai vu la maison, je pinçais mes lèvres pour ne pas rire. Vous savez, je suis restée pincée parce que je me suis dit, si je ris trop, il n'y aura plus de marge de négociation avec les vendeurs. Alors il faut que j'arrête de rire pour que je puisse encore négocier le prix avec eux. Parce que si je montre que je suis trop heureuse, il n'y aura plus de marge de négociation. Alors j'ai dit à mon mari, bon, faisons comme si on n'est pas intéressé. Mais la vérité, c'est que c'était la maison que j'avais demandé à Dieu. Aujourd'hui, Église, vous devez comprendre. Le Seigneur a plusieurs fois nous a éprouvés de cette manière. Et je peux vous assurer que beaucoup de fois, lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, parfois, si ce n'est pas comme toi, tu as envie, c'est parce que Dieu attend précisément que tu lui définisses exactement dans les moindres détails ce que tu veux avoir. Et lorsque tu as défini ce que tu veux avoir, tu dois réellement avoir foi dans ce que tu as demandé. Pour revenir à nous, lorsque nous avons visité cette maison qui était pour nous, elle était plus que ce qu'on avait prévu comme budget. J'ai dit en moi-même, Seigneur, tu m'as montré la maison de mes rêves. Maintenant, malheureusement, je ne pourrai pas l'acquérir. Je n'ai pas suffisamment d'argent. Le Seigneur m'a dit en moi-même, fais-moi confiance maintenant. Parce que si tu m'as demandé que tu as vu et que tu as confirmé que c'était ce que tu voulais, maintenant, je vais la débloquer pour toi. Je peux vous assurer que du début à la fin des négociations, du début à la fin du compromis, à la dernière minute, la dame m'appelle pour me dire « Madame, si vous n'avez pas eu votre prêt bancaire, la maison est pour quelqu'un d'autre. » J'ai dit « Je fais confiance à mon Dieu, je sais que ça va se débloquer. » On a raccroché le téléphone. La minute d'après, le conseiller m'appelle pour me dire « C'est bon, vous avez l'accord, vous pouvez appeler le propriétaire pour dire que vous prenez la maison. » Je peux vous assurer, Église, que lorsque tu demandes à Dieu avec foi, sans douter, le Seigneur fait les choses comme tu lui as demandé. La Bible nous dit, Église, et c'est important de comprendre que lorsque tu demandes à Dieu, tu reçois. Lorsque tu cherches, tu trouves. Mais lorsque tu demandes avec foi, parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui demande quelque chose en doutant, malheureusement, qu'il ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Selon Jacques 1, cette parole se trouve dans Jacques 1. Le verset 6 à 8. La Bible dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer et que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible nous dit dans Jacques 1 prend l'exemple de la sagesse. En disant que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander à Dieu qui donne avec abondance et généreusement. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui demande cette sagesse, mais je crois que c'est celui qui demande toutes choses, doit demander ces choses, Église, sans douter. Parce que la parole de Dieu nous dit que si on doute, que cette personne qui est dans le doute ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Cette parole se confirme, Église, par Hébreux 11, le verset 6, où la parole de Dieu dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Car il faut que celui qui s'approche croit que Dieu est là et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Ce qui veut dire, Église, que lorsque tu veux quelque chose et lorsque tu l'as demandé, tu dois croire réellement que tu l'as déjà reçu. Aujourd'hui, je vous invite à le faire parce que je crois que nous sommes dans le temps des bénédictions de Dieu. Si le Saint-Esprit permet que nous entendions cet enseignement ce soir, c'est parce que le Seigneur veut nous bénir de toutes les bénédictions, d'abord spirituelles et ensuite physiques en Jésus-Christ. Et je crois, Église, que ce soir, c'est le moment pour toi de saisir ta bénédiction. Et crois que tu l'as reçue
Parce que le Seigneur donne généreusement et avec abondance. La parole de Dieu nous montre ensuite d'autres principes bibliques, Église, qui nous fait réellement recevoir d'abondantes bénédictions. Et ces principes bibliques sont notamment l'offrande. Souvent, on n'ose pas faire des offrandes pour le royaume des cieux, ne connaissant pas la valeur de l'offrande. Mais je peux vous assurer, Église, autrefois, je refusais de prêcher sur l'offrande. Et je disais à Dieu, Seigneur, dès qu'on commence à prêcher de l'argent dans une église, les gens pensent que tu veux les dépouiller. Mais Dieu m'a dit, regarde bien le principe biblique qui existe au travers de l'offrande. Au moment que j'ai regardé et que j'ai étudié la parole de Dieu sur l'offrande, j'ai compris que lorsque tu bénis, toi-même tu es béni. J'ai compris qu'à la mesure que tu donnes, tu reçois. Et j'ai compris que ce que tu sèmes, tu le récoltes. La réalité des choses est celle-là. Si tu regardes des fois dans ton attitude, plus tu vas semer, par exemple, de l'aide vis-à-vis des autres, et plus les autres vont te rendre service. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Lorsque vous avez une bonne attitude vis-à-vis des autres, les autres font l'inverse pour vous et il y a toujours un retour. Même si vous le faites sans retour. Et inversement, lorsque vous avez une mauvaise attitude vis-à-vis des autres, les autres vont aussi agir malheureusement, avec vous. Parce que c'est comme ça. Nous sommes un peu comme des miroirs où on se fixe et on envoie le reflet et vice-versa. Et vous devez comprendre, Église, que dans l'offrande, il y a vraiment un principe de bénédiction. La Bible nous dit, et j'aimerais qu'on prenne un moment de Corinthiens 9, à partir du verset 1er. Ce soir, je vous donne les possibilités pour recevoir les bénédictions qui vous manquent. Si vous voulez recevoir dans les finances, je peux vous assurer qu'il faut d'abord donner. Si tu veux recevoir des bénédictions dans les finances, il faut d'abord que tu donnes dans les finances. La Bible nous dit, selon 2 Corinthiens 9, à partir du verset 1er. Écoutez ce que Paul a dit à l'église de Corinthe. Il est superflu que je vous écrive au sujet de ce service en faveur des saints. Je connais en effet votre bonne volonté. Je m'en montre fier pour vous auprès des Macédoniens en affirmant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. J'envoie cependant les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas démenti sur ce point et que vous soyez prêts comme je l'ai affirmé. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette belle assurance tourne à notre honte, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous avant moi pour s'occuper de l'offrande que vous aviez promise. Qu'est-ce que Paul dit? Paul parle à l'église de Corinthe et il dit que le zèle de l'église de Corinthe, c'est-à-dire la volonté de l'église à donner, à encourager les autres églises, à vouloir aussi donner leur offrande. Et alors, qu'est-ce que Paul dit? Il dit qu'il a envoyé des personnes, il a envoyé des frères à l'église de Corinthe pour récupérer l'offrande qu'ils avaient promis. Ce qui veut dire, église, que l'offrande est un principe qui existe dans la parole de Dieu, oui ou non? Nous, des fois, nous restons près de nos sous. Et même moi, avant, j'avais des problèmes à donner. Et je disais à Dieu, Seigneur, pourquoi encore donner la dîme? Pourquoi encore donner l'offrande? En réalité, toi-même, tu nous donnes gratuitement, tu nous donnes toutes choses. Je ne comprends pas pourquoi donner ces choses. Jusqu'au jour où j'ai entendu le Seigneur me dire,
Si tu veux recevoir d'abondantes bénédictions, il faut que toi-même tu te mouilles et que tu donnes. Et j'ai entendu clairement le Seigneur me le dire. Et le Seigneur m'a dit, si toi-même tu veux voir les choses du royaume de Dieu progresser, il faut que toi-même tu contribues à sa progression. Sinon, les choses que tu vas faire ne vont pas être bénies parce que toi-même tu n'as pas commencé à le faire. À ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, ok, convainc mon cœur alors. La Bible nous dit donc, je reprends le verset 5. J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous avant moi pour s'occuper de l'offrande que vous aviez promise. Ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Sachez-le, écoutez bien ce verset. Celui qui sème peu, en parlant de l'offrande, moissonnera peu, oui ou non? Et la Bible dit, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ce qui veut dire, Église, qu'avec l'offrande, c'est ce que Paul était en train de dire, oui ou non? Avec la bénédiction que tu vas faire de l'offrande, la Bible dit, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Aujourd'hui, Église, il se peut que tu ne sois pas convaincu par l'offrande. Si tu n'es pas convaincu et que tu donnes à contre-cœur, il vaut mieux ne pas donner. Mais il est primordial que si tu donnes selon ton cœur. Tu ne dois pas commencer à dire, mais quelle valeur? La parole me dit, il faut donner beaucoup pour recevoir abondamment. Le beaucoup que tu peux donner n'est pas le même beaucoup de celui qui a beaucoup. Si toi tu as peu et que tu donnes peu selon ta valeur et selon ton portefeuille, ça veut dire que pour Dieu tu as donné beaucoup. Et celui qui a beaucoup doit donner davantage. Pourquoi? Si vous regardez la parole de Dieu, même au temps d'Actes des Apôtres, ceux qui avaient beaucoup et ceux qui étaient dans l'abondance, ils l'avaient selon la parole de Dieu pour pouvoir bénir ceux qui n'en avaient pas. Oui ou non? Et la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui étaient là, réunis ensemble, donnaient pour bénir les autres. Et alors, le peuple ne manquait de rien. À ce moment-là, j'ai dit à Dieu, waouh, tu es vraiment merveilleux, Seigneur. Parce que ce principe a été fait depuis Moïse jusqu'au temps des apôtres et juste encore au temps de Jésus-Christ. Vous saviez qu'au temps de Moïse, lorsque le peuple recevait la manne, celui qui recevait ne recevait pas trop. Il recevait juste ce qu'il fallait avoir pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et encore au temps d'Actes des Apôtres, la Bible nous dit qu'il y avait ce partage qui se faisait de telle sorte que celui qui recevait ne recevait pas trop ou pas assez, il recevait juste ce qu'il fallait. Ce qui veut dire, Église, que ce principe biblique de l'offrande et de la semence existe depuis l'Ancien Testament jusqu'à encore la Nouvelle Alliance et jusqu'à Jésus-Christ. Ce qui veut dire, Église, que Dieu veut encore bénir son peuple qui bénit son œuvre. Dieu veut bénir le peuple qui bénit son œuvre. Mais si toi-même, tu as du mal à bénir l'œuvre de Dieu, malheureusement, Église, toi-même, tu recevras peu. Beaucoup de personnes disent, j'ai des problèmes financiers et je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais je peux vous assurer, Église, qu'en réalité, Dieu ne cherche pas, comme je vous ai dit, il ne te demande pas de donner des grandes valeurs exorbitantes. Mais même cette petite pièce que tu as dans ton porte-monnaie qui t'est si chère, si c'est une pièce qui te coûte, apprends à la donner à Dieu. Apprends à la donner à Dieu et tu verras que le Seigneur te rendra au centuple. Je peux t'assurer, Église, que la parole de Dieu est vérité. Et lorsque Dieu dit, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, cela se fera dans ta vie si tu sèmes. Amen. La Bible nous dit encore dans le verset 8, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces
afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits. Il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actions de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de la collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. Amen. Église, lorsqu'il y a le service de l'offrande qui est fait, non seulement la parole de Dieu nous dit, ce que la Bible nous dit, le service de collecte au verset 2 ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, c'est-à-dire aux besoins des uns et des autres, mais il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. Autrement dit, celui qui reçoit la bénédiction de la part du Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier pour celui qui a donné. Ce qui veut dire, Église, qu'en tout temps, ton nom sera élevé devant le Seigneur. En tout temps, quelqu'un plaidera devant Dieu pour toi et il va dire, Seigneur, souviens-toi de ce peuple. Seigneur, souviens-toi de ce peuple. Seigneur, pourvois toujours à ses besoins. Seigneur, bénis toujours en abondance ton peuple. Seigneur, agis en sa faveur. Seigneur, libère sa vie. Et toutes sortes de bienfaits vont aller devant Dieu pour ta vie parce que ta générosité a réellement été abondante. Aujourd'hui, Église, vous devez comprendre que l'offrande est aussi un principe biblique. Et réellement, je crois vraiment que parfois, je dis, Seigneur, cette Église doit être entièrement conforme à ta parole. Mais en réalité, lorsque je réfléchis, je dis, Seigneur, tu vois, je n'obéis pas toujours. Parce que, est-ce que vous avez déjà vu que je fais passer un panier d'offrandes ici? Non. Je ne fais rien passer. Des fois, je cache même le panier, de peur que les gens disent que je veux voler leur porte-monnaie. Parce que je ne travaille pas pour moi, Église, mais je travaille vraiment pour le royaume des cieux et je peux vous dire que je ne prends rien dans ces offrandes. D'accord? Alors parfois, je cache même. Un jour, Dieu m'a dit, comment veux-tu que l'œuvre de mon royaume avance si le peuple ne me bénit pas? Comment veux-tu que l'œuvre de mon royaume avance si tu n'enseignes pas sur l'offrande? J'ai dit, Seigneur, moi enseigner sur l'offrande, donne au frère David quand c'est lui qui fait. Moi, je ne préfère pas enseigner sur l'offrande. Je peux vous assurer que j'ai dit ça à Dieu. Mais le Seigneur m'a dit, non, ce sera toi-même qui vas dire. Aujourd'hui, Église, je peux vous assurer, dans l'offrande, il y a une bénédiction. Le Seigneur ne va pas regarder à ce que tu vas donner. Il va regarder au cœur avec lequel tu donnes. Mais il est impératif que pour que l'œuvre de Dieu grandisse, le peuple de Dieu commence à bénir son œuvre. Et ça, c'est la réalité des choses. C'est un principe qui existe. Un autre principe existe selon la parole, au-delà de l'offrande, Église. C'est la bénédiction de ceux qui sont dans le besoin. Dieu agrée ces choses, car la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 19, le verset 17, la Bible dit, celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel qui lui rendra son bienfait. Amen. J'aime beaucoup la version français courant, si tu peux la mettre à l'écran, s'il te plaît.
Écoutez bien la verset français courant. La Bible dit, donnez aux pauvres revient à prêter au Seigneur. Il récompensera cette générosité. Amen. Ce qui veut dire, Église, que lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, Dieu récompense ta générosité. Amen. Parce qu'en réalité, lorsque tu prêtes à un pauvre, lorsque tu donnes à un pauvre, tu es en train de prêter à l'Éternel. Vous avez déjà vu que nous avons la possibilité de prêter quelque chose à l'Éternel? Jamais, Église. Je vais vous dire une révélation vis-à-vis de ce verset. Si la Bible dit que nous avons la possibilité de prêter au Seigneur, cela signifie qu'à ce moment-là, Dieu nous met à son niveau parce que nous n'avons pas les moyens de prêter quelque chose à Dieu. Alors tellement nous sommes élevés en faisant cette action, Dieu nous récompense. C'est ça la réalité. Parce que combien d'entre nous pourraient prêter quelque chose à l'Éternel? Qu'est-ce que tu as à le prêter? Rien. Ce qui veut dire que lorsque tu donnes à un pauvre, tu as le privilège d'être élevé au niveau que Dieu veut pour pouvoir lui accorder quelque chose. Alors que nous n'avons rien à offrir à Dieu. Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, qu'à ce moment-là, le Seigneur peut que nous donner de grandes bénédictions. Vous comprenez ce que je veux dire aujourd'hui? Vous comprenez réellement, Église? Nous n'avons rien à donner à Dieu. Dieu nous a créés. Nous sommes sa créature. Comment la parole de Dieu pourrait dire cela revient à prêter à l'Éternel? Tout appartient à l'Éternel. Comment je peux prêter quelque chose à l'Éternel? Mais la réalité est telle que l'Éternel agrée tellement cette chose que c'est comme si tu es à son niveau pour lui prêter quelque chose. C'est ça la réalité de la parole. Alors à cause de ce niveau spirituel que tu as atteint, le Seigneur te comble de toute son abondance et il récompense ta générosité. C'est ça qui est merveilleux, Église. Aujourd'hui, parfois, nous avons peur. Nous avons peur d'aider les autres parce que nous avons peur réellement de manquer. Mais je peux vous assurer, Église, que tu ne dois pas regarder à tes besoins parfois. Tu dois oser regarder à ceux des autres afin que le Seigneur agrée cette chose et te donne en abondance. La vérité de la parole est celle-là. Et nous pouvons réellement bénéficier de toutes ces bénédictions en mettant toutes ces choses en pratique. Amen. Un autre principe qui nous permet de recevoir les bénédictions qui viennent de l'Éternel, la Bible nous dit, selon 1 Pierre 3, le verset 9. La Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Un autre principe que nous connaissons, la Bible nous dit, lorsque quelqu'un te maudit, ne le maudis pas, mais bénis-le au contraire. Ce que la parole de Dieu nous dit, Église, c'est que si nous bénissons celui qui nous maudit, la Bible dit que nous serons ainsi les enfants de notre Père et que nous recevrons comme héritage la bénédiction. Amen. Ce qui veut dire, Église, même si quelqu'un te fait du mal, même si c'est très dur de pouvoir encaisser parfois les malédictions ou les mauvaises choses qui sont dites sur toi, pas les malédictions parce que toi tu ne les reçois pas, mais les mauvaises choses qui sont dites sur toi, tu dois pouvoir comprendre que toi, tu as le devoir pour recevoir comme héritage la bénédiction de bénir ces personnes. Et c'est un principe qui est écrit dans la parole.
c'est scellé dans la parole, c'est gravé dans la parole et personne ne pourra l'enlever. Vous savez, ce matin, le Seigneur a parlé à mon cœur. Il m'a dit, dis au peuple, même si une parole vous déplaît, même si un principe biblique vous gêne et que vous ne le mettez pas en pratique, cette parole reste écrite. Alors, si vous ne le faites pas, la condamnation viendra quand même sur vous et vous serez jugés par cette parole. Dieu m'a dit de vous dire et de dire à tous ceux qui pourraient entendre ce message, même si une parole te dérange, elle existe, elle est gravée dans la parole et viendra le jour où c'est cette parole qui te jugera. Aujourd'hui, Église, nous devons comprendre les principes que la parole nous demande. Maintenant, nous avons la possibilité de la mettre en pratique ou non. Mais je peux vous assurer que si tu ne mets pas quelque chose en pratique, la parole reste la parole et c'est elle, c'est devant elle que tu vas passer et c'est elle qui jugera ta vie à la fin au moment du jugement. C'est ce que nous devons comprendre, Église. Lorsque Dieu m'a dit ça, j'ai été saisie. J'ai été saisie parce que j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et je peux vous assurer, Église, que c'est la vérité. Je crois que le Seigneur veut vraiment qu'on puisse comprendre qu'aujourd'hui, il veut que nous mettions entièrement sa parole en pratique. Parce que la Bible nous dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Malheureusement, il y aura un moment où il sera trop tard pour nos vies de mettre la parole en pratique. Mais en tout état de cause, la parole restera toujours la parole. Si tu refuses de la suivre, c'est ton souci. Mais Dieu est celui qui te donne le pouvoir de connaître des vérités spirituelles, des vérités cachées. Et si Dieu te donne cette possibilité, c'est pour réellement que tu puisses la mettre en œuvre, la vivre et recevoir les bénédictions qui y sont liées. Aujourd'hui, Église, on doit comprendre réellement que la parole de Dieu n'est pas un jeu, que la parole de Dieu est vivante et efficace et qu'elle doit réellement être prise au sérieux. Amen. Je dois aussi vous dire, par contre, qu'il y a parfois des moments où nous manquons des bénédictions. Et en réalité, la seule chose qui nous fait manquer des bénédictions pour nos vies, afin que nous puissions tous être en garde vis-à-vis de ces attitudes, la chose qui nous fait manquer des bénédictions pour nos vies est le péché et la désobéissance. Souvent, nous ne recevons pas des bénédictions parce que nous vivons dans le péché. Nous vivons dans la désobéissance. Et parce que nous avons ces attitudes de vie, malheureusement, la bénédiction n'arrive pas jusqu'à nous. La Bible nous dit, selon Deutéronome 11, le verset 26 à 28, regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd'hui pour suivre d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible nous dit, Dieu a mis devant nous la bénédiction, mais il a aussi mis devant nous la malédiction. La Bible dit la bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel. Mais la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, Église. Ce qui veut dire, Église, que le principe de la bénédiction ne se reçoit que par obéissance. Oui ou non? Le principe de la bénédiction ne se reçoit que par obéissance. Dès lors qu'on est dans la désobéissance, malheureusement, nous recevons des malédictions.
Et à ce moment-là, nous pouvons nous dire que nous ne sommes pas réellement unis à Jésus-Christ. Pourquoi? Jésus ne peut pas s'unir à la désobéissance. La Bible nous dit qu'en tout temps, Jésus a été obéissant, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Ce qui veut dire, Église, que lorsque je suis soumis à la malédiction, je ne suis plus uni à Jésus-Christ. Je ne suis plus uni à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ en lui-même a été obéissant jusqu'à la mort. Lorsque je vis dans le péché, je peux dire aussi qu'à ce moment-là, je me désunis de Jésus-Christ. Pourquoi? Jésus-Christ est celui qui est sans tache, sans péché et séparé de toute faute. La réalité des choses est dès lors que je commence à entrer dans le péché, il y a une séparation qui se recrée entre moi et Jésus. Parce que Jésus ne peut pas être associé à mon péché. Jésus ne peut pas s'associer au péché, Église. Voilà pourquoi lorsque tu pêches, il est impératif que tu puisses aller dans la repentance tout de suite. Pourquoi? Parce que si tu es désuni à Jésus-Christ, malheureusement la malédiction peut être proche de toi, Église. Amen. Aujourd'hui, nous devons comprendre ces choses parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne reçoivent pas ce que le Seigneur a à leur donner à cause de leur attitude propre. À cause de ton attitude, parfois, tu ne reçois pas ce que le Seigneur te donne. Mais aujourd'hui, tu dois correctement vivre comme le Seigneur veut que tu vives. Et tu dois pouvoir dire, je suis béni de toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Amen. Je crois vraiment, Église, je n'ai pas tout ce que je veux, mais je sais que j'ai exactement ce qu'il me faut. Et je sais que la malédiction ne peut pas m'atteindre. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui cherche la face de Dieu en tout temps, qui cherche à obéir à sa parole, qui cherche en tout temps à mettre en pratique ses commandements et qui refuse d'être soumis au péché. À ce moment-là, je peux me dire, je suis béni de toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Église, aujourd'hui, je t'invite à saisir toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour toi. Je t'invite aujourd'hui à ne plus penser que le diable est celui qui retient tes bénédictions, car c'est faux. Celui qui retient tes bénédictions et celui avec qui tes bénédictions sont, c'est Dieu. Alors ce que tu as à faire dès à présent, c'est de te tourner vers la face de Dieu, de t'incliner devant le Maître et dire au Seigneur Jésus-Christ, au Maître, « Maître, donne-moi ce que je te demande, je t'en supplie. Et fais-moi jouir des bénédictions que tu as en réserve pour ma vie. » Et toi, ce que tu as à faire, Église, c'est de ne plus te mettre soumis au péché et à la désobéissance. Amen. Aujourd'hui, Église, si tu veux recevoir les bénédictions de Dieu pour ta vie, commence à mettre tous ces principes bibliques en œuvre. Et tu verras, le Seigneur est celui qui dit et la chose arrive. Il est celui qui ordonne et la chose existe. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur lui-même a dit « Défense de toucher à mes oints, défense de toucher à ceux qui sont mes prophètes. » Tous ceux qui vont parler de la part du Seigneur, de la venue de Jésus-Christ, seront les prophètes de l'Éternel. Et toutes ces personnes, le Seigneur a dit « Défense de toucher à mes oints. » Maintenant, Église, pour conclure sur ce message, il se peut parfois que le Seigneur te fait passer par des moments difficiles. Mais si le Seigneur te fait passer par des moments difficiles, il ne te donnera jamais plus que ce que tu es capable de porter. La Bible nous montre l'histoire de Job, où nous avions l'impression que Dieu avait maudit Job. Mais la réalité des choses, c'est que Dieu n'avait pas maudit Job. Dieu avait donné la possibilité au diable de toucher à la vie de Job, au bien de Job, non pas à sa vie, mais à tous ses biens pour pouvoir le corriger. Mais à aucun moment, Dieu n'a permis que le diable puisse toucher à sa vie. Ce qui veut dire, Église, que si Dieu a permis une chose dans ta vie, et si elle arrive sans que tu aies commis le péché, sans que tu aies commis la désobéissance, cela veut dire que Dieu veut te corriger sur quelque chose.
Maintenant, lorsque tu as reçu la correction de la part de l'Éternel, sois-en sûr, il ne t'arrivera rien de plus que ce que le Seigneur a permis qu'il t'arrive. Parce que la parole de Dieu nous montre que le diable n'a pas pu toucher à la vie de Job. Il n'est arrivé que ce que Dieu avait donné la possibilité de faire. Aujourd'hui, Église, tu dois comprendre que nous sommes avec le vrai Dieu qui est bon, qui est vraiment aimant et qui veut ton bonheur. Alors jamais Dieu ne va permettre des situations qui sont au-delà de ce que tu es capable de supporter, Église. Et tu dois comprendre qu'avant tout, Dieu veut que tu sois béni. Si ensuite Dieu veut te corriger, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi à changer. Mais la première chose que le Seigneur veut pour ta vie, c'est que tu sois béni. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens 1, le verset 3, que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Ce qui veut dire, Église, c'est qu'avant tout, Dieu veut ta bénédiction. Je connais beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui me disent, j'ai dû faire quelque chose à Dieu parce que ma vie n'est qu'une malédiction, ma vie n'est qu'une malédiction. Je sais que vous avez des gens autour de vous qui sont chrétiens et qui parlent comme ça. Maintenant, vous allez lui dire, tais-toi, car tu es béni de toutes les bénédictions de Dieu en Jésus-Christ. Si tu continues à dire, je ne vis que la malédiction, je ne vis que la malédiction, tu acceptes ce que le diable est en train de dire sur ta vie. Mais dès lors que tu dis que tu es celui qui est béni de l'Éternel et que personne ne peut te toucher, tu recevras ensuite les bénédictions de la part de l'Éternel. D'ailleurs, Église, je vais vous dire quelque chose. Lorsque tu vois à la bénédiction plutôt qu'à ce qui t'arrive de mal, tu vis mieux la chose. Parce que tu sais qu'en Dieu, il y a toujours de l'espérance. Mais si en tout temps tu es sur le côté noir et tu te dis « Oh là là, mais il m'arrive toujours des malheurs, toujours des choses pour malheureusement me faire tomber », comment vas-tu recevoir les bienfaits que l'Éternel a pour toi? Tu ne vois qu'au malheur, tu ne vois qu'à la malédiction et pour toi ta vie c'est celle-là. Mais je vais te dire, retiens-le bien, grave-le dans ton cœur, grave-le dans ta conscience, Dieu veut que tu sois béni. Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur pour cette bénédiction.